Vous êtes sur la panafricaine Medi 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. L'Afrique, avec sa mosaïque culturelle, abrite une tradition ancienne, l'art oratoire. Bien au-delà des simples discours, cette pratique revêt une profondeur souvent méconnue du grand public. Peut-on alors envisager que cet art millénaire soit considéré et efficace pour apaiser les conflits qui marquent le continent? Cette réflexion invite à explorer les arcanes de l'art oratoire africain et à sonder son rôle potentiel dans la résolution des tensions et des désaccords en Afrique. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Chanel Kassa, consultant international, expert en communication, enseignant et formateur en art oratoire. Monsieur Kassa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Régis et merci à Medi TV de m'avoir invité. Alors Monsieur Kassa, quels sont les fondements de l'art oratoire en Afrique et comment a-t-il historiquement influencé la résolution des conflits sur le continent? Merci pour la question, Régis. Il faut déjà dire que notre société africaine est une société d'oralité, parce que la transmission de la connaissance au sein de nos cultures se faisait, et je pense qu'elle continue d'ailleurs, se faisait de manière orale. Nous sommes une société d'oralité parce que, on va prendre un exemple des griots, la connaissance des griots est transmise de génération en génération par la parole et non pas par l'écrit, comme le seraient actuellement les sociétés occidentales par exemple. Donc l'art oratoire a un rôle prépondérant à jouer, d'ailleurs qu'il joue depuis des millénaires dans la gestion des crises en Afrique. Justement, en parlant de crise en Afrique, en quoi évidemment l'art oratoire diffère-t-elle d'autres méthodes de résolution de conflits sur le continent? L'art oratoire, on va dire qu'il fait déjà appel à la parole, parce qu'on parle de société d'oralité. Le fait de transmettre un message par la parole a plus d'impact, même si dans le fameux schéma classique de la communication, on va plutôt mettre un accent sur la communication qu'on appellerait non-verbale, c'est-à-dire la communication synergologique. Donc il s'agit bien entendu de comment la personne se comporte sans la parole. Et comme je le disais tantôt à l'entame de mon propos, puisque l'Afrique est une Afrique d'oralité, donc l'art oratoire a une capacité extrêmement importante dans ce qui est gestion de conflits aujourd'hui en Afrique. Et cette capacité justement que vous venez de relever, Monsieur Kassa, comment les institutions régionales et internationales collaborent-elles avec les praticiens de l'art oratoire, en l'occurrence vous par exemple, pour promouvoir la paix et la stabilité sur le continent? Il faut dire que les dirigeants africains ont tout à gagner à travailler avec des experts en matière d'art oratoire. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous posons la question à toutes ces personnes qui s'intéressent à la pratique d'art oratoire, nous leur demandons de nous citer par exemple 5 leaders qui ont un impact dans leur vie. La plupart du temps, ils nous citent, ou elles nous citent en parlant de personnes, Barack Obama, Nelson Mandela, Thomas Sankara, mais rarement vous rencontrerez des personnes qui vous citeraient par exemple Kamara Lai, qui a écrit L'Enfant Noir, que nous connaissons tous, que nous avons tous lu. Pourquoi? Parce que ces écrivains-là ne sont pas toujours valorisés, mais plutôt ceux qui ont parlé, ceux qui ont dit des choses à partir de la parole, ont plus d'impact que ceux qui n'ont malheureusement pas eu l'occasion de le faire. On parle des conflits sur le continent. On voit qu'aujourd'hui l'Afrique est malheureusement minée par ces conflits-là, ces désaccords. En Afrique, comment l'art oratoire peut-il également servir de moyen de prévention en termes de conflits sur le continent? Est-ce qu'évidemment on peut se servir de cet art pour prévenir évidemment les conflits? Oui, vous savez, la bonne parole au bon moment, au bon endroit, à qui de droit est très importante. Vous allez remarquer un fait assez particulier. La plupart du temps, lorsqu'il y a un conflit, d'abord un conflit, il faut le redéfinir, c'est une opposition d'idées entre deux personnes ou deux entités. Donc il peut arriver que vous soyez en désaccord, mais pour éviter d'en arriver, puisque ça peut toutefois arriver, même si on ne peut pas empêcher un désaccord, il faut déjà avoir cette capacité à dialoguer, à discuter, à échanger avec le pays voisin ou encore le collaborateur ou votre interlocuteur pour éviter justement d'être crispé au moment de la raison de la crise, parce que la communication est
à toutes les échelles aujourd'hui dans notre société. Évidemment, comme vous l'avez souligné, il faut débattre pour éviter de se battre. Justement, pour éviter de se battre. Justement, on va rester sur le principe du 21e siècle. On parle de l'avènement du numérique, Internet en l'occurrence. Donc, dans quelle mesure, M. Kassa, les plateformes modernes de communication telles que les médias sociaux ont-elles transformé l'art oratoire et son impact sur la résolution des conflits en Afrique? Alors, dire que les réseaux sociaux transforment, ce serait peut-être un peu trop dire. J'aurais plutôt dit les réseaux sociaux contribuent, d'accord, à la transformation justement de cet art qu'on appelle art oratoire. L'art de bien parler, l'art de dire éloquemment les choses. Il faut partir d'un principe. Vous savez, sur Internet, vous avez tout et vous n'avez pratiquement pas tout. Exactement. Ça peut paraître bizarre, c'est même paradoxal. Enfin, il y a tout, mais tout manque. Il y a tout, mais tout manque. Vous allez rencontrer des personnes qui vous diront qu'elles sont expertes en matière d'art oratoire, alors qu'elles n'ont peut-être pas la formation adéquate, elles n'ont pas cette éloquence-là, où j'ai l'habitude de dire qu'il ne s'agit pas, en parlant d'éloquence, d'être grandiloquent, parce qu'il y a une différence. On peut être grandiloquent, employer des gros termes lorsqu'on s'exprime, et ne pas avoir la capacité de simplifier ce qui semble être compliqué pour que les gens arrivent à vous comprendre. Donc les réseaux sociaux sont un moyen, évidemment, dans ce qui participera à la gestion des crises en Afrique, mais il faut faire attention parce que de l'autre côté aussi, on rencontre un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Justement, et quelles sont les perspectives d'avenir pour l'utilisation de l'art oratoire dans la résolution de conflits en Afrique, et quelles sont les adaptations qu'on peut avoir, si nécessaire évidemment, pour relever ces défis d'avoir une Afrique unie et en paix, on a envie de dire? Bien, Régis, il faut déjà rappeler un principe. Vous et moi, nous avions été à l'école et 95% de notre temps, nous avons été évalués à l'écrit. Rarement à l'oral, et rares fois nous avons été interrogés à l'oral, c'était à l'oral du baccalauréat. Exactement. Et lorsque nous participions à des exposés, voyez-vous, on nous apprend ce qu'il faut dire, mais jamais comment le dire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'introduire l'art oratoire dans les classes préparatoires, je dirais même dès la maternelle, pour que les enfants aient l'habitude de s'exprimer et de défendre leurs idées. Partant de cette idée-là, nous aurons la capacité de capaciter tout le monde. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les gens, j'ai l'habitude de dire qu'une responsabilité à laquelle nous n'avons pas été préparés va exposer malheureusement notre incompétence. Comme pour dire ici qu'il ne s'agira pas de l'incompétence technique, mais plutôt d'une incompétence relationnelle. La capacité de s'exprimer est une compétence relationnelle, puisque communication vient du mot latin communicare, qui veut dire mettre ensemble, mettre en commun. Donc il va falloir que les gens s'habituent à s'exprimer, à prendre la parole, à parler et à défendre leurs idées pour ne plus permettre à ce que quelqu'un d'autre vienne dire ce que vous avez savamment pensé ou même écrit sur un bout de papier. Justement, M. Kassa, vous organisez dans cette optique-là une masterclass dans ce mois ou le mois à venir. Ce mois, effectivement, justement. Une masterclass. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Est-ce que les points de la diplomatie, par exemple, l'impact de l'art oratoire dans la diplomatie, ce genre de thématique, ce genre de formation, est-ce qu'on va retrouver, par exemple, ces points cruciaux? Oui, naturellement. D'ailleurs, ce sera pour les 22, 23 et 24 août de cette année. Nous organisons une masterclass à laquelle sont invitées toutes les personnes qui voudraient améliorer leur capacité de s'exprimer devant les médias, devant les collaborateurs, devant les dirigeants, etc. Et celles qui ont d'ailleurs la responsabilité de prendre la parole régulièrement. Nous avons l'habitude de dire d'ailleurs à ce titre-là que tant que la responsabilité n'est pas arrivée ou la promotion n'est pas présente, nous n'avons pas toujours envie de prendre la parole. Mais elle peut nous surprendre. C'est le cas des comptables, des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être devant des gens, mais après, constamment devant les chiffres, et soudainement, la promotion vous tombe dessus. Vous faites quoi? Vous allez courir pour suivre une formation, alors qu'une occasion comme celle que nous présentons actuellement pour la masterclass vous donnerait les clés pour devenir éloquent, pertinent et persuasif à tous les coups. Monsieur Kassa, on va terminer sur cette question pour clore cette thématique. On parle aujourd'hui un petit peu de conflit, on voit ce qui se passe au Niger. Nous sommes également dans une période électorale un peu dans beaucoup de pays sur le continent. Est-ce que de ce que vous observez de l'extérieur, vous avez l'impression qu'il manque justement ce point crucial, l'art oratoire, pour faire avancer les choses dans le bon sens? Oui, je dirais oui, et encore oui, dans la mesure où, vous savez, lorsque vous êtes engagé en politique par exemple, il est important de dire aux gens ce qu'ils doivent non seulement
entendre, mais que vous êtes capable de réaliser. Choisir les mots, on va parler d'une communication persuasive qui va faire appel à une qualité indispensable en communication que nous appelons l'empathie. Le fait de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent et de surtout dire les choses, d'accord, comme elles devraient être dites, parce que c'est important. Ouais. Je pense que l'art oratoire ferait beaucoup de bien à tous nos dirigeants qui parfois, lorsqu'ils s'expriment, hein, pas tous, mais sinon la plupart, nous arrivons à rencontrer quelques coquilles dans le langage et ce sont des choses qu'on peut corriger pour qu'ils deviennent très pertinents. La thématique, elle est évidemment très pertinente, M. Kassa. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu M. Chanel Kassa. Vous êtes consultant international, expert en communication, enseignant et formateur en art oratoire. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup à Medi 1 et à vous-même pour cette belle invitation. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.